constate qu'Emmanuel Macron se victimise à chaque fois qu'on pose une question sur son programme ou sur le financement de sa campagne. On a des questions qui sont légitimes. Bon, il n'a pas souhaité y répondre, ou quand il y répond, on voit qu'il y a quand même des sujets sur le financement par une partie très très aisée de la population de sa campagne électorale. Bon, ensuite, sur la question de l'UNEDIC, par exemple, l'étatisation de l'assurance chômage qu'il propose, c'est donc mettre totalement de côté les partenaires sociaux. C'est une vision très auto-centré, très centralisé du pouvoir. Il a une conception finalement extrêmement classique, presque monarchique de la Ve République. C'est vraiment le contraire de ce que propose Benoît Hamon et ce à quoi moi personnellement j'aspire. Mais en même temps, l'ennemi numéro 1, c'est le Front National. Évidemment. Ça c'est important de le préciser. Vous nous dites, votre ennemi numéro 1, votre ennemi principal, c'est... Non mais... Mais en même temps, je refuse l'argument qui consiste à dire qu'il faut voter utile dès le premier tour, puisque certains agitent cette menace du Front National dès le premier tour. Non, soyons clairs, il n'y a pas de menace Front National au premier tour. Et donc le seul vote utile, c'est le vote selon ses convictions. Parce que c'est très important, y compris pour ensuite définir quel sera les équilibres dans le futur Parlement. Pour Emmanuel Macron, pour éviter un deuxième tour, François Fillon, mais c'est une blague. Marine Le Pen. C'est une gigantesque hypocrisie, ça. Ça serait éventuellement... Enfin, François Fillon est quand même très bas. Il est à 17 ou quelque chose comme ça dans les sondages. On voit qu'il a des grandes difficultés dans sa campagne.